romantaisie historique avec un slow burn. Oui, oui, un vrai slow burn. Un mariage arrangé et des intrigues politiques, c'est ce que vous allez retrouver dans L'ombre du faucon de Virginie Decamp. Premier tome d'une duologie disponible au format broché avec jaspage et de magnifiques illustrations à l'intérieur. Et on a même une carte à l'intérieur du roman en guise de goodies. Dans ce roman, on est en 1152 et on suit Ève qui doit dissimuler aux yeux de tous son pouvoir de mage animalière. Elle a la particularité de pouvoir contrôler un faucon qui s'appelle Socrate et qui est présent sur la couverture. Après avoir passé les 5 dernières années de sa vie dans un couvent, son père revient la chercher et lui dit qu'elle doit épouser le duc d'Aquitaine. Lors de son mariage, Ève se rend compte que le duc d'Aquitaine n'est autre que l'un de ses anciens amis d'enfance, Alcide, et qui par ailleurs du coup lui avait dissimulé sa véritable identité. Mais ce n'est pas le seul secret qu'il lui a caché et il en a bien d'autres qu'elle veut absolument découvrir. Dans cette romantaisie, ce que j'ai beaucoup apprécié en premier, c'est la romance, forcément vu que c'est un slow burn avec un mariage arrangé et que c'est absolument tout ce que j'aime. J'ai beaucoup aimé aussi l'aspect historique mélangé à la fantaisie, avec des castes selon les différents pouvoirs. La religion a aussi énormément de place vu qu'on est en 1152 dans le royaume de France. Et ce que j'ai particulièrement apprécié aussi, c'est d'avoir un personnage masculin qui n'est pas forcément tout fort et qui là en plus a une particularité, c'est qu'il est infirme et je trouvais que ça changeait et que c'était vraiment original. Le rythme est assez lent au début pour que toutes les intrigues politiques se mettent en place et une fois lancé, franchement, ça se dévore. Autre point que j'ai vraiment adoré, c'était les intrigues politiques. Si vous voulez découvrir une romantaisie historique avec un mariage arrangé, je vous conseille celui-ci et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite.